Rencontre entre voltigeurs, funambules et le ballet du Grand Théâtre, c'est la création mondiale Outsider, sur une chorégraphie de Rachidou Ramdan, du 3 au 5 mai au Grand Théâtre de Genève. La nouvelle exposition de la Fondation Bor nous fait voyager en Corée. On s'y rend dans un instant. Peintre et graveur genevois, Édouard Vallet est à l'honneur dans un ouvrage récent de Jean-Charles Giroux. On l'a invité à sortir quelques pièces des collections du MAH pour nous raconter son histoire. Le Festival du Rire vient de débuter, teasing en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Si loin, si proche, le pays du matin calme. Une nouvelle exposition de la Fondation Bor consacrée à la Corée. Ici, le dialogue se noue entre passé et présent, Orient et Occident, mais également avec le travail de deux artistes contemporains. Ce qui est important dans le cadre de ces rencontres contemporaines, c'est d'ancrer ce propos dans nos collections, dans les objets sources, dans l'héritage, dans les inspirations qui ont pu justement nourrir les artistes contemporains. Donc effectivement, on a exposé le fonds d'art coréen acquis par Alfred Bor, et puis on est allé chercher des porcelaines en particulier extrêmement précieuses qui se trouvent donc conservées au musée Guimet. Toutes ces pièces résonnent dans la démarche des deux artistes invités. La première est Ji-young de Mol Park, artiste coréenne connue pour ses peintures réalisées lors de balades alpines. Pour la première fois, elle est repartie en Corée, mettre en image sa terre d'enfance. L'occasion également de partir sur les traces de Jang-son, artiste du début du XVIIIe, considéré comme l'inventeur du paysage coréen, ancré dans son territoire. C'est différentes techniques, différentes époques, différents continents, mais le base est la même. Le deuxième artiste invité est Lily Nam, artiste vidéo au rayonnement international qui transforme et ajoute du mouvement dans les peintures de Jang-son. Il propose un voyage en fait en partant de l'œuvre originale qui l'anime de manière extrêmement subtile, vraiment comme une chorégraphie on va dire. On fête le 60e anniversaire de la création de notre musée, donc qui a ouvert ses portes au public en 1964. C'est aussi le 100e anniversaire des Bor en Extrême-Orient, un voyage au cours duquel ils se sont arrêtés quelques jours à Séoul. Et puis, c'était l'anniversaire en fait, des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et la Suisse. Si loin, si proche, le pays du matin calme, à voir à la Fondation Bor jusqu'au 30 juin. Le musée d'art et d'histoire possède l'une des collections les plus complètes de l'œuvre gravée d'Édouard Vallet. Artiste genevois né en 1875 et décédé en 1929, Vallet a commencé sa carrière en produisant des gravures sur bois. L'artiste est devant sa plaque de bois très dure et il creuse, il développe les lignes qui vont être imprimées et c'est ce qu'il apprend. C'est toute sa jeunesse. Qu'est-ce qu'il prend comme sujet ? Eh bien, il prend les rues. Les rues de sa ville, et pas n'importe quelle rue, les rues les plus humbles, les plus pauvres, les coins cachés un peu. Quartier du Seuget notamment a beaucoup d'intérêt pour lui parce que c'est des petites rues très ouvrières. Alors on voit au fond le clocher de Saint-Gervais, mais c'est la rue du Seuget qui se referme comme sur le clocher avec l'horloge. Il s'intéresse également aux habitants, donc les personnages humbles qui habitent dans ces rues, qui les animent. Et puis là, c'est le vendeur de la Suisse. Sorti de l'école, Édouard Vallet doit gagner sa vie. Pour cela, il se lance dans le camailleux. C'est une gravure sur bois avec un deuxième bois qui va donner de la couleur. Et il va en faire plusieurs. En 1899, cette production va le faire rencontrer un personnage central de sa carrière, Alphonse Révillot. Un artiste amateur qui va lui léguer à sa mort une année plus tard tout son matériel pour la production d'eau-forte. Et il se lance tout seul avec des plaques de cuivre, toute cette alchimie qu'il y a autour de l'eau-forte. Il essaie tout seul, il apprend tout seul et il va tellement loin qu'il va créer ses encres lui-même. Naturellement, il va tirer sur sa propre presse lui-même ses gravures et s'il avait pu faire le papier, il l'aurait fait.
Très rapidement, son niveau est remarquable. Cependant, côté finance, les ventes ne s'enchaînent pas. En 1904, l'artiste arrête sa production et part voyager dans plusieurs pays d'Europe. Ce n'est que 4 ans plus tard, en 1908, qu'Édouard Vallet retrouve ses plaques et sa presse. Il va commencer une deuxième œuvre, gravée à l'eau-forte, consacrée exclusivement au Vallet, dans lequel il va évoluer, enfin il va montrer différentes choses au fur et à mesure de son expérience de vie aussi. Et puis voilà, et ça, cette œuvre gravée valaisan, évidemment très, j'ose pas dire supérieure, parce qu'une œuvre d'art a son histoire à chaque fois, mais va avoir un retentissement considérable et il va devenir un grand artiste suisse. À 40 ans, Vallet décide de faire son autoportrait. C'est un artiste au sommet de son art. Il est connu, il est connu en Suisse alémanique notamment. Il a beaucoup de succès à Zurich et il se regarde en graveur. Il a le regard droit et derrière lui, il y a sa presse. Alors cette presse, elle existe toujours, elle est à Vercorin et elle montre aussi un masque incroyable qui est comme derrière lui et qui semble l'attendre et le guetter. Et dans ce portrait, il y a quelque chose de vraiment fascinant. Il se regarde et il voit tout le chemin qui lui reste à parcourir aussi. Un chemin qui sera finalement relativement court. L'artiste décède d'une pneumonie quelques années plus tard, mais son patrimoine restera gravé à jamais dans les collections du musée d'art et d'histoire. La chirurgie esthétique, c'est très à la mode en ce moment, tout le monde le fait. Tous mes amis l'ont fait, mais oui. Par exemple, Madame Jacot a pris le Concorde. Madame Descombes a pris le Concorde. Alors je me suis dit, pourquoi pas moi? Vous connaissez pas l'expression prendre le Concorde? Ce mercredi, sur la scène du Casino Théâtre, le gala d'ouverture du Festival du Rire. Marie-Thérèse Porchet en maîtresse de cérémonie et toute la fine fleur de l'humour roman à ses côtés. Un beau plateau pour célébrer les 10 ans de la manifestation. On a lancé ça en se disant, on essaye de faire un petit festival avec des copains humoristes pour voir comment ça prend et tout ça. Quand on a démarré, il y avait très peu de place pour des comédie clubs, pour des scènes, et puis c'était aussi une des vocations du festival. La situation a bien changé une décennie plus tard. Pour célébrer ce jubilé marqué par l'essor de l'humour roman, le Festival du Rire s'étend sur 2 semaines pour la première fois. C'est plus long que d'habitude, c'est l'édition anniversaire pour fêter ça, et puis aussi on a voulu dédoubler l'offre de spectacles, et puis en étant aussi sur 2 salles différentes. On est au Théâtre Pitoef et au Casino Théâtre. Pitoef, on a vraiment axé sur Genève. On a 4 jeunes voix qui présentent leur spectacle. Au Casino Théâtre, on est sur des galas, sur les invités justement Guillermo Guizet, MD Complet et Oldelaf aussi qui viennent de France. Une programmation riche pour les petits et les grands à découvrir jusqu'au 5 mai.